Un sommet sur la sécurité à l'est de la RDC, présenté comme un sommet pour la paix, était prévu ce dimanche 15 décembre à Luanda, mais il n'a pas eu lieu. Le président angolais João Lourenço, médiateur de l'Union africaine, avait convié les présidents de la RDC du Rwanda, les deux protagonistes. Si le président de la RD Congo, par sa présence, a marqué son engagement pour un dialogue, l'absence du président Paul Kagame du Rwanda a été fustigée. Une démarche nécessitant au plus haut niveau des explications que le gouvernement du Rwanda choisi de donner en exclusivité à Africa 24 à travers le ministre des Affaires étrangères Olivier Nduhungirehe. Pour le Rwanda, des préalables qui étaient nécessaires avant la venue du président Paul Kagame n'ont pas été pris en compte. Il y avait un seul sujet à l'ordre du jour qui était la signature d'un accord entre la RDC et le Rwanda. Et pour préparer ce document, une réunion ministérielle, la 7e, avait été convoquée la veille donc pour examiner ce document et l'adopter pour les chefs d'État. Mais malheureusement, à cause de la mauvaise foi et de l'intransigeance de la RDC, on n'a pas pu adopter ce document. Et donc, puisque le seul sujet à l'ordre du jour n'était plus d'actualité, donc il était inutile que le sommet ait lieu. En rejetant la demande du Rwanda qui pose comme préalable une discussion directe entre les autorités congolaises et le groupe armé M23, la République démocratique du Congo accuse le Rwanda de choisir le M23 au lieu de la paix, ce que les autorités rwandaises contestent. Au cœur de ce conflit qui a fait plus de 6 millions de victimes et des déplacements massifs de la population depuis les années 1990, le M23 s'est imposé comme un facteur majeur de déstabilisation par sa capacité militaire et ses actions terroristes brutales, selon les autorités congolaises. La question des M23 est une menace sécuritaire pour le Rwanda parce que la RDC, à cause de la simulation permanente du M23 au Rwanda le pays et au gouvernement, le gouvernement congolais a donc bâti une large coalition militaire avec des soldats burundais, avec des mercenaires européens, des miliciens Wazalendo, des génocidaires FDLR. Toute cette coalition animée par une idéologie du génocide qui a été apportée par les FDLR, mais aussi par un sentiment ou une volonté ou même une obsession de changement de régime, comme l'attestent les nombreuses déclarations du président Tshisekedi qui a déclaré à plusieurs reprises qu'il souhaite renverser le gouvernement au Rwanda. Le mouvement du 23 mars, également appelé M23, est un groupe armé actif dans le Nord Kivu en République démocratique du Congo. Il a été créé en mai 2012 par des officiers des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC entrés en rébellion contre le gouvernement congolais. Des tensions ont pris une tournure plus dramatique depuis 2022 avec le Rwanda, dont plusieurs rapports, y compris ceux des Nations Unies, indiquent le soutien manifeste, opérationnel et matériel de ce mouvement. Des accusations que conteste le gouvernement rwandais, estimant qu'il s'agit d'un problème entre Congolais et qui doit se régler par une démarche inclusive. Selon l'Angola et tous les protagonistes de la paix, seule une véritable rencontre de la paix entre le président Paul Kagame et son homologue de la RD Congo, Félix Tshisekedi, peut apporter une solution pérenne à cette crise.